Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Lord d'Uther. Donc Uther est le paladin le plus connu de l'histoire de World of Warcraft. Il porte le surnom de porteur de lumière. Il est originaire de Lordaeron. C'est également le paladin fondateur de la Main d'Argent parmi 5 paladins connus. Il participe également à la Seconde Guerre contre les Orques dans Warcraft 2 et il est tué à Warcraft 3 par son élève Arthas Menethil. Alors, dans un premier temps, on va voir la définition du paladin. Donc, un paladin est soit un guerrier qui a décidé de rejoindre la lumière, soit un clerc ou un prêtre qui a choisi de combattre avec des armes au nom de la justice. Alongis Faol était le mentor d'Uther pendant la Première Guerre. Et il faut savoir que quand Arthas était enfant et a assisté à la naissance d'Invincible, c'est Uther qui est venu le chercher pour le ramener à la capitale, pour le mettre à l'abri. Ensuite, Uther rejoint l'alliance de Lordaeron et fonde l'ordre des paladins de la Main d'Argent, où il se verra attribuer le Libram de la justice. Donc un Libram, c'est un livre sacré. Et il faut savoir que le symbole de la Main d'Argent est un symbole d'ordre et de justice inspiré par le gardien Tyr. Donc Tyr, c'est un gardien titan qui avait combattu face à Gralaconte qui lui a dévoré la main. Et comme Tyr avait le pouvoir de faire repousser sa main, il n'a pas souhaité la faire repousser et il a choisi de remplacer celle-ci par une main en argent. Donc Uther est le leader des paladins. Il faut savoir que l'ordre des paladins s'est établi à la cathédrale de la lumière de Hurlevent après la Seconde Guerre, et Uther devient le mentor des paladins de la Main d'Argent et maintient la paix à Lordaeron. Ensuite, Uther devient le tuteur du prince Arthas Menethil pour qu'Uther devienne un paladin, et Uther promut Arthas paladin à la cathédrale de la lumière. Uther a eu également d'autres événements. Il a dirigé le procès de Tyrion à Stratome qui finit exilé suite au sauvetage de l'orque Eitri. Il participe également à l'un des événements les plus connus qui est l'épuration de Stratone au début de la Troisième Guerre. Mais comme il s'est mis en travers d'Arthas, Arthas l'a délié de ses fonctions. Et ensuite, Arthas va vouloir récupérer les cendres de son père, donc le roi Térénas, que Uther protégeait. Et donc Uther fut tué par son propre élève et donc par Arthas pendant la Troisième Guerre, car Arthas avait pour but de tuer Uther afin de récupérer l'une pour pouvoir ressusciter Kel'Thuzad au puits de soleil. Et un tombeau fut érigé au Maltaire de l'Ouest pour lui rendre hommage, et sur l'épitaphe, il y a marqué « Ici repose Uther, le porteur de lumière, premier des paladins et fondateur de l'ordre de la Main d'Argent. Uther a vécu et est mort pour défendre le royaume de Lordaeron. Bien qu'il ait été trahi par son apprenti préféré, nous pensons que son esprit demeure. Il continue de veiller sur nous, même aujourd'hui, que les ombres se referment sur nos terres. La lumière est celle de toute l'humanité, et tant que nous honorons son exemple, il ne périra jamais. » Il apparaît également au jeu dans la salle des reflets, où il parle aux aventuriers à travers Deuxy pour nous dire qu'il faut détruire le roi Lich au sommet d'une trône de glace, mais qu'il doit toujours y avoir un roi Lich. Il y a également la statue d'Uther qui est présente dans le hall de classe des paladins à Légion quand ils ont refait le modèle du tombeau d'Uther. Alors c'est pas fini pour Uther parce qu'il apparaît également à Shadowland, donc dans la cinématique de Bastion où on le voit auprès de Deva qui comprend pas pourquoi Uther n'arrive pas à oublier son passé et ce que Arthas lui a fait subir.
Donc du coup, il décide avec Deva de se débarrasser d'Arthas dans l'antre. Donc ensuite, on le revoit pendant les quêtes à Bastion, surtout pendant la campagne de congrégation, où on apprend qu'Uther est le commandant des désavoués à côté de Deva. Et pendant cette campagne de Bastion, en fait, on apprend que Uther sert de catalyseur à Deva afin d'augmenter sa puissance, mais que du coup, comme Deva a été tué et remplacé par Lisonia, Lisonia utilise également Uther afin de devenir un désavoué, mais on arrive à le sauver juste à temps et on le ramène à Oribos. Ensuite, Lisonia décide d'attaquer le temple de la loyauté et ensuite d'attaquer le fort élysien pour s'en prendre à l'Archonte qui devient sans défense. Et du coup, pendant qu'on défend l'Archonte et qu'on combat Lisonia, il y a Uther qui combat à nos côtés et qui demande pitié à l'Archonte pour tout ce qu'il a fait. Et l'Archonte accorde son pardon sous la surveillance d'Uther, donc elle dit qu'il faut surveiller Uther. Et Uther s'excuse en disant que le fait d'avoir jeté Arthas dans l'antre n'était pas un acte de justice, mais que c'était un acte de vengeance.